présentation de Ars Philosopho en espagnol. Nous voulons mettre en scène le système qu'on appelons le matérialisme philosophique, qui est opposé à l'idéalisme. Vraiment, on pense que l'idéalisme est toujours et encore présent dans la société sous forme de plusieurs idéologies dont on peut parler, par exemple le système philosophique de Jürgen Habermas, qui est tout le contraire les premiers philosophes de l'école de Francfort. Et après, il y a aussi des philosophes postmodernes qui défendent le pensement faible. Aussi, nous savons, si nous retournons plus de 30 années, les modes de s'exprimer des nouveaux philosophes dont on appelait par exemple les philosophes qui aujourd'hui présentent la défense la plus fervorisée du système néolibéral. On parle aussi de la fin du modèle moderne, c'est-à-dire de l'illustration. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un système. Je pense que, par exemple, l'anthropologue Edgar Morin est victime aussi d'une idéalisation de la philosophie aussi. Pour éviter l'idéalisme, il faut travailler dans un modèle de matérialisme. Alors nous proposons le matérialisme philosophique qui a été développé au nord d'Espagne dans l'université d'Oviedo et maintenant dans la fondation Gustavo Bueno. Et alors cette proposition d'un système matérialiste est vraiment importante parce que elle permet d'analyser les faits politiques, les faits religieux, les faits scientifiques et technologiques et aussi les faits économiques dans des coordonnées lesquelles vont proposer un système de 3 coordonnées, 3 axes. L'axe syntactique composé des termes, des relations et des opérations du sujet opératoire. Après ça, on va se référer au axe sémantique dont les références physicalistes seront le premier secteur du axe sémantique, après les phénomènes, mais on essaiera toujours de trouver quelles sont les structures matérielles qui sont capables
de forger les phénomènes. Et dans son troisième axe, on aura affaire à trois secteurs aussi. Le secteur du dialogisme, les discussions, les débats des différents champs catégoriales des sciences, et l'autologisme du scientifique, mais aussi les normes qui dérivent dans des propositions systématiques de chaque un des champs des différentes sciences et les savoirs dont la philosophie doit partager, mais la philosophie n'est pas une science elle-même, elle est seulement la critique selon le modèle de Platon dans l'académie, mais aussi dans les formes d'analyse qui conduisent à une dialectique matérialiste. Selon les distinctions qu'on décide d'utiliser du papier qui joue la matière et la forme, on sera dans une de quatre différentes propositions ou théories, des groupes de théories de la science. Si l'on fait le premier, le plus important rôle à la matière ou à la forme, où on fait une juxtaposition des matières et formes, ou comme on le propose dans le matérialisme philosophique, il y aura un encerclement catégorial des manières de démontrer que les phénomènes correspondent précisément à une déterminée structure matérielle. On part aussi d'une distinction très importante qui est l'idée que nous avons à faire la distinction entre les catégories de la science ou des sciences et les idées philosophiques qui les traversent. Et une autre chose que nous avons utilisée dans le matérialisme, c'est l'idée d'une classification de la matière, trois secteurs, la matière M1, la matière M2 et la matière M3. M3 serait par exemple le modèle explicatif de la matière M1, et M2 c'est peut-être, on pourrait dire que c'est semblable aux idées du sujet, mais à un niveau très subjectif. Une autre distinction, alors, c'est la distinction émique-éthique. Nous avons pris une certaine manière de la distinction qui fait les linguistiques américains émique-éthique, mais nous l'interprétons d'une autre manière, bien différente, suivant les lignes marquées par Gustavo Bueno. Émique-éthique, by Kenneth Pike. C'était une distinction appliquée à la linguistique, mais nous l'applions à la manière dont le sujet d'un groupe social s'interprète ou sont interprétés par les anthropologues ou les mêmes composants d'un groupe sont émiques ou éthiques. Et alors,
nous aurons aussi une théorie de la religion qui part, comme le fera la théorie de la politique, part d'une gnosiologie connectée, relationnée à l'ontologie de la religion ou de l'économie ou de la politique. C'est-à-dire que l'ontologie, qui n'est à confondre avec la gnosiologie, mais la gnosiologie n'est pas à confondre aussi avec l'épistémologie qui fait relation au sujet et l'objet, aux différents objets avec lesquels le sujet essaie de se connecter pour expliquer une proposition plus ou moins complexe. Alors, Ars Philosopho part alors, comme on a dit, de fait des investigations du présent. Mais il faut faire aussi une référence au développement, au regressus des phénomènes et quelle est l'origine des phénomènes pour essayer de voir quelles sont les structures essentielles de ces phénomènes. Alors, bonjour, et c'est par le moment la première présentation d'Art Philosophe. On nous rencontrera à nouveau dans ce même site. Au revoir et avec des intéressants études sur la philosophie matérialiste. Merci beaucoup pour votre attention.